Oh, je suis tellement mieux sans Adé. J'en avais marre cette image, genre c'est la meuf d'Adé Laurent. Non, je suis Carla Vix et je suis très bien seule. Et j'ai beaucoup à offrir seule. C'est bien mieux depuis que je suis plus avec lui. C'est vrai, j'ai rompu avec Adé Laurent car ce n'était plus possible tout simplement. Je pense qu'on était fait chacun poursuivre des voies différentes. On aime mine de rien plus la simplicité, respectivement, des couples plutôt secrets. Je pense que c'est un trop gros charreau pour moi. Et peut-être bien que je le suis aussi pour lui. C'était sérieux. C'était sérieux, c'était pas voué à être sérieux pourtant. Mais avec le temps, bon, on s'est attaché, mais avec notre taf, laisse tomber, c'est impossible. Oh, tout, peut-être ça a duré sérieusement, peut-être 7 mois, mais voilà. Toute bonne chose a-t-il fait. Professionnellement, on a rompu aussi, c'est vrai, j'ai pris mon envol. Maintenant, j'ai ma propre prod. Oh, je suis tellement mieux sans Adé. Ah, maintenant je suis libre, je suis seule. Enfin, c'est pas que j'étais pas libre avant, mais j'en avais marre cette image, genre c'est la meuf d'Adé Laurent. Non, je suis Carla Vix et je suis très bien seule. J'ai beaucoup à offrir seule. C'est bien mieux depuis que je suis plus avec lui et les gens viennent me voir en me disant « t'as l'air plus rayonnante ». Ça fait plaisir de te découvrir sous un nouveau jour. T'as l'air épanouie et c'est vrai, je le suis. Quand je lui ai annoncé, bon, il a été compréhensif, honnêtement, je pense qu'il le sentait. Ça allait plus depuis quelques semaines. Non, parce que c'est toujours moi le mauvais dans l'histoire, mais au final, t'en fais pas mieux, quoi. Non, ça s'est fait plutôt naturellement et on est en bons termes. On se doit beaucoup l'un à l'autre et qui sait, peut-être un jour on se retrouvera, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans les projets. Je suis toujours sur les plateformes privées. Évidemment, c'est mon bébé, c'est 2 ans de travail et j'en suis très fière et plus ça avance, plus la production est incroyable. Et je suis très contente de ça et il y a une énorme vidéo qui sort bientôt, mais d'ailleurs j'hésite à la sortir. Bah en fait, moi maintenant je fais mes showcases solo, sans AD. Et lors du dernier showcase, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre. Parce qu'on aurait dépassé, on a dépassé le temps de fermeture. Et donc on s'est tous fait un peu virer, comme des malpropres. Mais après je suis restée avec les forces de l'ordre et j'ai essayé de négocier. Je suis les gars, oh, on s'amuse juste là, restez au pire. Venez, on fait la fête tous ensemble. Et peut-être qu'ils ont été convaincus et peut-être qu'une vidéo a été tournée avec eux. Maintenant que je l'ai, cette vidéo, est-ce que je vais avoir des problèmes si je la sors ou est-ce que je m'en fous et je la sors? Et je pense que j'ai déjà pris ma décision. Ça va péter! Alors malheureusement, il semblerait, en tout cas c'est les rumeurs qui sont arrivées, qu'on voyait de la nudité dans ces soirées. Devant des mineurs. Devant des mineurs. Bah, c'est vrai qu'avec AD, on avait tendance à se donner pas mal en showcase. Néanmoins, alors moi je sais que j'avais tendance à finir parfois ouais, sur scène. Maintenant, nous, à notre connaissance, tu rentres en boîte, tu montes ta carte d'identité, il n'y a que des majeurs pour nous. Enfin, après, c'est les patrons des boîtes, c'est leur souci. Nous, on arrive, c'est dans le contrat. Après, s'il y avait vraiment des mineurs à ces soirées, c'est pas normal. On est bien d'accord vu ce qu'on faisait. Maintenant que les gens ne demandaient pas à voir, non, en réalité, je pense qu'ils venaient voir notre show pour voir ce genre de choses. Au contraire, ils ont été servis. Non, c'est un show, oui, qui est très très explicite, très strip. Maintenant, moi, je n'ai jamais eu d'acte sur scène. En l'occurrence, ce dont Sam parle, c'est un autre showcase qui a eu lieu avec 2 autres stripteaseuses. Il paraîtrait qu'elles se sont bouffées sur scène. Moi, j'ai arrêté de faire les showcases avec lui et maintenant je les fais solo. Et je n'ai jamais eu de rapport sur scène. Non, tout se passe en loge. Je suis la queen de Tanaland. J'ai participé à la vidéo de Polska récemment pour l'élection de Miss Tanaland. Allez voir la vidéo, vous saurez mon classement à cette vidéo. En réalité, Tanaland, c'est un mouvement féministe. Du moins, on essaye de montrer ça comme ça. C'est vrai que je trouve que c'est pas très réussi dans le sens où les filles qui ont été invitées ce jour-là et toutes les femmes qui peuvent reprendre ce mouvement n'ont pas compris le but et se prennent un peu trop au sérieux avec ça, dans le sens où elles vont prôner le fait que c'est des michtos, elles vont prôner le fait qu'elles se sont faites déboîter par des rappeurs, comme si c'était une fierté, mais en réalité c'est pas ça le mouvement féministe. Nous on était là pour défendre les droits des femmes, nos libertés et surtout nos principes. Et ce jour-là j'ai été un peu déçue de cette vidéo, dans le sens où j'avais l'impression d'être un peu la seule à défendre ces droits-là, et à essayer de faire comprendre aux jeunes que non seulement toutes les filles que vous voyez sur les réseaux sont pas forcément des exemples, et surtout les voix qu'elles ont prises sont vraiment propres à elles-mêmes, sont propres à nous. Soyez juste vous-même, soyez libres, mais respectez-vous. Je dis pas qu'on se respecte pas, mais c'est un parcours qui est assez particulier. Et on est passionné par ça, mais c'est pas le chemin commun, forcément. Et bref, donc pour revenir à Tanaland,
À la base, c'est un mouvement féministe, mais je trouve qu'il est un peu décrédibilisé par celles qui le prônent, malheureusement. C'est vrai, j'ai un projet de faire un tour de France. Du X, oui, mais surtout pour pouvoir aller interviewer les gens dans les campagnes et même dans les villes, hein, mais découvrir différents métiers qui nous sont proposés en France et surtout découvrir les différentes provinces, les différentes régions. On a trop tendance à prôner le fait de voyager, d'accord, dans le monde entier, mais est-ce que tu connais vraiment ton pays? Je sais pas. Et moi j'aime la France forcément, donc je vais aller prendre quelques rendez-vous dans différentes régions et après, mon programme, j'en parle pas encore. Je me force jamais à faire un média que j'ai pas envie de faire, je me force jamais à discuter avec quelqu'un qui me manquerait de respect. Après, en termes de contenu, c'est vrai que je suis une des seules qui propose des choses assez hardcore et assez exclusives, de par les pratiques et de par les personnes présentes dans mes vidéos. C'est aussi pour ça que mes abonnés me suivent, hein, ils sont très contents et j'ai encore plein de surprises à venir. Ma demande la plus bizarre, récemment, on m'a demandé de péter. Bon bah écoute, c'est un délire comme un autre, hein. Il y a des gens qui kiffent ça quoi. C'est incroyable. Alors je dévoilerai pas les backstage de cette vidéo, ça m'a payé le loyer 700. La plupart étaient déjà escortes avant et elles finissent par être créatrices de contenu. Mais dans l'autre sens, c'est impossible. T'imagines? Elles arrêtent l'escorting pour faire que mime. Ouais. En général, tu peux glow up, mais tu vas pas glow down. C'est-à-dire ce serait réducteur de passer du virtuel au réel plutôt que de passer du réel au virtuel. Je pense pas que tu gagnes plus en étant escorte, je crois que non, même pas. Ça doit pas être super rentable en fin de compte. Enfin, tu te rends compte, tu peux toucher des millions de gens sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller donner ton à 5-6 mecs par semaine pour des sommes désastreuses? Non, je préfère rester sur les réseaux. Puis c'est pas de la sur les réseaux. On partage notre quotidien, c'est de la télé-réalité du c'est tout. Ouais, j'ai Vixen qui est venue me voir, Jackie Michel aussi d'ailleurs, Playboy. Mais bon, je bosse pas pour des prods, hein. Je bosse à mon compte et ça me va très bien. Hein. Je vais pas aller me faire exploiter par d'autres marques, ça m'intéresse pas. C'est moderne aujourd'hui. Les plateformes privées, c'est le X moderne. En plus, je gagne plus. Enfin, je gagne tout ce qui me concerne. C'est-à-dire que là, je vais tourner pour 300 balles une vidéo avec 2 mecs que je connais pas. Eux, ils vont se prendre 60 000 € pour eux et moi, je prends 300 balles. Jamais de la vie. Jamais. Ma famille est au courant de mon métier. Ma mère l'a appris très récemment. C'était pas facile. Faut dire que je pense qu'elle aurait préféré autre chose pour l'avenir de sa fille, mais maman, je suis épanouie dans mon milieu. Et ce qui est bien, c'est que ça me laisse l'opportunité d'offrir aux gens plusieurs choses. Ça peut ne pas être que du X. Et de toute manière, moi, je suis épanouie. Les gens me suivent car ils aiment ce que je fais. Et c'est pas prêt d'arrêter. Mais j'avais déjà tenté de lui en parler, mais elle comprenait pas. Pour elle, c'est pas un métier. Et pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ce n'est pas un métier. Mais bon, c'est moderne et je pense que ça va se normaliser dans les années à venir. Ah, mon père, il me soutient à fond. Mon père, c'est le premier à m'avoir soutenu depuis le début, malgré les hauts, les bas. Et je comprends pas pourquoi t'es déçu, alors que c'est juste une vidéo pour adultes, c'est tout. Une vidéo pour adultes? C'est une vidéo pour adultes que des millions de personnes vont voir. Heureusement qu'il est là, heureusement que j'ai ma famille, puisque j'ai aussi 2 petits frères qui sont là, qui me soutiennent, qui sont fiers de moi, même si pour certains, c'est pas compréhensible. En vrai, vous voyez pas tout ce qu'il y a en off, vous voyez pas tout le travail en amont, vous voyez pas à quel point c'est dur. Et je tiens à dire que c'est pas de l'argent facile. Et beaucoup de femmes, beaucoup de gens prônent le fait que notre milieu, c'est de l'argent facile, mais croyez-moi que non. C'est énormément de travail, ça demande énormément de connaissances en marketing et surtout beaucoup de temps. On bosse sincèrement 14 heures par jour. Celles qui vous diront le contraire sont des menteuses ou alors elles ne gagnent vraiment pas bien leur vie. Pour tous les jeunes qui nous regardent, c'est pas un métier facile, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas forcément votre voie. Et c'est pas un plan B, c'est pas une roue de secours. C'est un métier que tu fais par passion, par vocation. C'est pas facile. Voilà. Ah oui. Ah oui, un jour je me rangerai. Ça c'est sûr. J'ai hâte de ce moment et à la fois, faut que je vive ce que j'ai à vivre dans le présent, mais plus tard, quand je m'imagine, je me vois sur une île, loin de tout, dans un pays étranger, avec ma petite famille, simple, plus de réseau, plus rien. Ah, j'ai pas dit monogame non plus. Non, je suis quelqu'un de très libre, mais disons que les choses se feront en secret. J'arrêterai de partager un jour tout ça. Et bon, tant que les gens
sont intéressés. Et tant que je prends plaisir à faire ça, je le ferai. Mais je me vois pas à 30 ans, comme certaines, sur les réseaux encore. Ou après, non, je veux pas dire ça, alors que si ça se trouve, j'y serai. Carrément, ce sera mon métier. Bon, en tout cas, dans le X, je suis certaine d'arrêter dans les années à venir. Les réseaux, après, peut-être que j'y resterai. Si je vois que ça part pas trop en vrille et que c'est pas trop douloureux pour mon mental, on restera. Qui sait? Ma vie, elle est déjà très simple en réalité. Les gens ont une image de moi assez bizarre. Ils pensent que je tourne des films tous les jours. Ils pensent que je vis X, je pense X, je mange X. Mais le X, sincèrement, dans ma vie, ça représente peut-être 20%. C'est pour ça que je commence à montrer d'autres choses, que je commence à montrer mon vrai quotidien. Parce que vraiment, le X, c'est pas un détail, hein. C'est une passion, mais c'est pas du tout ce qui englobe toute ma vie. J'ai une vie et vous ne connaissez pas tout, et heureusement. Par an, je dois faire 15 vidéos par an. C'est pas si énorme. Ah non, je conseillerais pas à ma fille de faire ce métier. Après, je connais pas encore ma fille. C'est un métier qui est assez difficile quand même. Comme je vous ai dit, c'est donné à tout le monde. Moi, j'ai eu une vie assez compliquée auparavant. J'ai un vécu qui fait qu'aujourd'hui, j'ai les épaules pour surmonter tout ça, pour surmonter les critiques, pour faire ce genre de vidéos, pour être capable de les montrer. Vous vous rendez compte, il faut être détraqué. Qui fait ça? Personne. Je conseille pas à celles qui sont pas prêtes de faire ça. Non. Ce serait très dangereux. Moi, je le vis bien parce que c'est moi, mais tout le monde n'est pas comme moi. Non, je suis toujours à Nantes quand même, j'ai mon pied-à-terre là-bas. Maintenant, j'ai pris un appart sur Paris aussi. Mais plus ça va, plus je me dis que je suis pas faite pour la vie parisienne et je me tâte à partir dans le sud là, aller me faire bronzer les fesses. Je suis encore trop blanche.